Bonjour les ondes, c'est Yuri. Hello, ici Bueno. Salut, ici Art. Bienvenue sur ce nouvel épisode qui sera axé sur le thème homoparentalité. Aujourd'hui, nous accueillons Ren et Flo qui vont nous parler de leur histoire, de leur expérience. Alors Bueno, alors Art, comment vous le sentez ce dernier épisode de la saison? Je suis très fier d'arriver à la fin de cette saison 1 et de voir tout ce qui a été accompli jusqu'ici. Je suis aussi très content que ce thème sur l'homoparentalité soit enfin abordé dans notre podcast. J'attends de nos invités qu'elles partagent avec nous des moments marquants de leur voyage parental, de la manière dont elles ont abordé les questions de diversité et d'inclusion avec leurs enfants et comment elles ont surmonté les préjugés et les clichés de la société. Pour ma part, je ressens aussi un petit pincement au cœur quand même, mais je suis très heureux pour le nouveau chapitre qui nous attend. Je suis sûr que cet épisode sera rempli d'émotions, de partage et de beaucoup d'amour. Sans plus tarder, accueillons Ren et Flo pour nous aider à mettre en évidence tous les aspects de l'homoparentalité. Bienvenue Ren, bienvenue Flo. Bonjour, moi c'est Florène, j'ai 33 ans, j'habite en région parisienne, je suis la tendre fiancée de Rennes. J'ai grandi en région parisienne, du coup actuellement je travaille dans la formation. Voilà, j'ai grandi dans un contexte familial plutôt classique. Je suis d'origine congolaise, 100%, mes deux parents. Voilà, mes deux parents sont de confession chrétienne, hein, si je peux dire. Et ce qui n'est pas forcément mon cas. Voilà. Bonjour, moi c'est Ren, j'ai 32 ans, je vis à Paris, j'ai un enfant de 7 ans, donc né d'une précédente relation. Je suis du coup la fiancée de Florène et mes parents sont de confession chrétienne et moi je vais dire je suis croyante mais en tout cas pas pratiquante à fond dans le christianisme si on peut dire. Parce que je suis d'accord avec certains trucs et pas d'accord, donc voilà. Et aujourd'hui, on est là pour parler du coup de l'homoparentalité. Déjà, comment est-ce que vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés sur Tinder, donc l'application. Et donc, on s'est rencontrés il y a 3 ans, au moment du confinement. Et voilà, donc maintenant, on est ensemble depuis 3 ans et on est fiancés depuis 2 mois. Depuis le 18 mai. Non, depuis mai, juin, juillet, août. Depuis 3 mois, pardon. 3 mois déjà? Ouais. On est fiancés depuis 3 mois et on compte se marier l'année prochaine ou l'année d'après. La prochaine question porte sur l'avant-parentalité et j'aimerais savoir comment avez-vous envisagé votre rôle de parent avant d'avoir votre enfant et quelles étaient vos attentes, vos peurs et vos espoirs à ce moment-là. Du coup, moi, j'ai eu du coup mon fils avec une précédente relation, donc une relation hétéro, si on peut dire, parce que du coup, j'étais avec le papa. Et comment j'ai imaginé ma parentalité, disons que je n'ai pas imaginé, j'ai subi, clairement. J'ai pas imaginé, je crois que jusqu'à peut-être mes 16, 17, 18 ans, je voulais pas forcément avoir d'enfants, parce que je voyais pas forcément le bon côté d'avoir des enfants. Et après, voilà, en grandissant, bon, j'ai un peu changé d'avis, mais surtout, je suis tombée enceinte, en fait, j'avais un stérilet. Donc, c'est un moyen de contraception qui est censé fonctionner. Et moi, voilà, il y a eu un loupé, il n'a pas fonctionné et il y a le résultat maintenant qui a 7 ans. Mais disons que ouais, j'ai vraiment subi la maternité. Donc, j'imaginais pas quelque chose, je me suis pas projetée en me disant le jour où j'aurai des enfants, je vais faire comme ça, comme ça. J'ai vraiment vécu la maternité sur le tard. Et comme ma mère, elle dit si bien, il n'y a pas d'école pour être parent. Donc, vraiment, on fait du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et aussi l'éducation qu'on a reçue et ce qu'on a envie de transmettre, quoi. Donc, j'ai pas vraiment, j'ai pas eu le temps de me projeter avant d'avoir un enfant, en fait. Bah, pour ma part, j'ai toujours voulu fonder une famille, voilà, amoureux, etc. Donc, c'est pas la première fois que je suis en relation avec une femme qui a un enfant. Mais bon, c'était une relation complètement différente. Enfin, voilà. Toute relation est différente en même temps. Là, pour le coup, c'était vraiment différent. Et en fait, c'est vrai que quand Ren, elle m'a annoncé directement, en fait, quand on s'est rencontrés, quand on se parlait encore sur le site Ouais. de rencontre, avant qu'on s'échange les numéros, elle m'avait déjà dit qu'elle avait un enfant. Et je pense que pour toi, c'était une manière aussi d'annoncer les choses, en fait. Pour que, en gros, ça passe ou ça casse et que la personne, elle se projette ou pas, mais au moins, elle sait que, voilà, je viens avec un bagage, quoi. Donc, je suis pas seule. Voilà. Et ouais. Donc, du coup, ça m'a pas effrayée plus que ça. Voilà. À un moment donné aussi, c'est vrai qu'on grandit aussi. On a la trentaine toutes les deux. Et voilà, il faut savoir qu'on peut être confronté à rencontrer des femmes ou des hommes qui ont déjà Des enfants. potentiellement un enfant. Donc, à un moment donné, Ouais. voilà.
Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui auraient pu Oui, fuir ou alors se dire, ah non, c'est trop compliqué. oui, oui. Parce qu'en plus, le papa était encore dans la vie du petit. Donc, du coup, se dire, je dois gérer un papa et je dois gérer avec Mago. Enfin, ça aurait été peut-être compliqué. Mais voilà, on a bien vécu le truc. Et aussi, comme elle l'a rencontré tôt, donc dans la relation, au bout de la 2e ou 3e semaine, ils se sont vus. Et mon fils, il était encore super petit. Donc, je sais même pas s'il se rappelle de la première fois où il Je l'a pense vu. pas, non. Et aujourd'hui, voilà, elle fait partie de sa vie. Et on souhaite avoir un autre enfant et c'est Florène qui porterait, du coup. Donc, peut-être comment toi, tu t'imagines dans ta future maternité? Si tu t'imagines. Bah, franchement, je m'imagine maman, quoi. Voilà, hein. J'imagine juste qu'on va faire, qu'on va agrandir notre famille, donner un petit frère, une petite soeur à Aaron. C'est ce qui me comblerait le plus. Et voilà, ouais, fonder une famille, faire de notre mieux, en fait, Ouais, pour accompagner nos enfants. ouais. Est-ce que vous avez rencontré des... Peut-être vous avez vécu des expériences positives ou des défis auxquels vous avez été confrontés en tant que famille LGBT, plus dans votre communauté ou dans la société en général? On n'a pas forcément rencontré de problématiques ou en tout cas quelque chose de négatif parce que c'est vrai que bon, à l'école de mon fils, ils savent quand même qu'il a 2 mamans et on est toutes les deux inscrites sur les personnes appelées en cas d'urgence. Et en fait, son papa n'est plus dans sa vie en ce moment, donc du coup, ça fait que ça laisse la place à Florène d'être vraiment un second parent. Donc, je pense que si son papa était encore dans sa vie actuellement, ça aurait peut-être été différent parce que du coup, on sait qu'il y a un parent et un second parent, et ensuite il y a une belle maman, entre guillemets. Alors que là, le fait que H24, on soit avec Aaron tout le temps, bah, à l'école, oui, ils le savent. Après, il est petit, hein, il est en CP. Donc, à l'école, ils le savent. Euh, nos amis, notre entourage, nos familles le savent aussi. Après, on n'a pas été confronté à quelque chose où on était dans la rue, ou quelqu'un nous a ciblé en mode, ah oui, c'est deux mamans et un enfant, tu vois. Ouais, moi, je Donc, dirais plus, en fait, je parle pour mon côté. oui, 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 bien sûr. Pour mon côté, un peu dans mon côté familial à moi, je pense qu'ils ont plus de mal à comprendre que Ren, Aaron et moi, on forme une famille. Mm. Parce que voilà, ils n'ont pas J'étais ma les famille. mêmes schémas familiaux, les Mm. mêmes attentes, les mêmes attentes que nous, on peut avoir pour notre propre vie. Ouais, Donc, ouais, pour eux, ils ne projettent pas forcément que tous les trois, soient une réelle famille. ouais. Étant donné que vous êtes un couple et une famille assez atypique, dans le sens où on ne voit pas tous les jours dans la rue, 2 mamans et un enfant, est-ce que vous avez eu des peurs ou des a priori pour pouvoir fonder votre famille et comment avez-vous fait pour les outrepasser et vous décider de finalement sauter le pas et de le faire quand même? Alors, sincèrement, ma réponse, ça va être un petit peu cucu, si je puis dire. Mais ce qui m'a permis d'outrepasser tout ça, sincèrement, c'est l'amour. Il n'y a pas. Pas En autre fait, chose. il n'y a pas autre chose. On ne se pose pas de questions, on ne fait pas Mm. notre vie pour les autres. Ouais, Nous, l'amour qu'on nourrit entre nous, il est vrai et on essaie vraiment de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus vrai et authentique. Et c'est ce qu'on veut donner déjà à Aaron. C'est ouais. vraiment ça qu'on veut lui donner. Donc, même dans la façon dont on a de l'éduquer, on lui montre déjà de nous deux, Ouais. Ren et moi, on lui montre qu'on s'aime beaucoup déjà, Mm. que, ok, on est 2 mamans et tout. Ça va être compliqué pour toi Mm. de prouver que tu as des parents assez atypiques, mais au moins tes parents, ils s'aiment, il n'y a pas de souci. Mm. Et nous aussi, on t'aime. Et donc, en vrai, je pense que c'est plutôt Ren qui, à un moment donné, elle a eu des appréhensions par rapport à l'école, de ce Ouais. que vont dire à Aaron ses camarades, Mm. ouais, il est où ton père, etc. Mm. Pour Mais l'instant, on n'en a pas eu. pour l'instant, on n'en a pas eu. Après, bon, vous saurez que ma fiancée, c'est une Bamileke, donc elle a beaucoup de caractère. Du coup, c'est ce qu'elle transmet aussi à son fils. Donc en vrai, voilà, on espère vraiment qu'il va aussi avoir du caractère pour répondre et pour Mm. aussi s'en foutre de ce que disent les gens. Ouais. Et s'affirmer. Et s'affirmer, ouais, Ouais. s'affirmer vraiment. Parce que du coup, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, vu que j'ai déjà j'ai déjà un enfant et en plus qu'il avait, enfin, à l'époque où j'étais avec son papa, du coup, c'était le schéma classique et que quand on marchait dans la rue, bah, il n'y a pas des regards, il n'y a rien. Et que là, maintenant, je suis avec une femme, c'est vrai que je me suis questionnée en me disant, qu'est-ce que les autres vont dire à l'école, en fait? C'est plus dans ce sens-là. En fait, c'est même pas
j'ai peur que mon enfant ait honte de nous, soit pas fier de nous, quoi que ce soit. C'est plus qu'on va le rejeter à la figure, en fait, en gros. Et là, même si pour l'instant, pour lui, en fait, c'est... Mais j'ai deux mamans, elles sont amoureuses. Avant ça, ma maman biologique, elle était avec mon papa. Lui, c'est juste ça. Et c'est simple comme bonjour, en fait. Mm. Et alors que c'est les autres, en fait, qui vont compliquer ça avec leur religion, leur vécu, leur vie. Et nous, en tout cas, moi, j'essaye toujours de lui dire, même si à l'extérieur, certaines personnes te diront, ah non, on doit avoir une maman et un papa, dis-leur qu'il y a autant de familles que de personnes. Mm. Ça n'existe pas le schéma, une maman, un papa, et il n'y a que ça qui existe, quoi. C'est pas possible. Il y a des parents divorcés, il y a des femmes, malheureusement, qui perdent leur mari, il y a des hommes qui perdent leur femme. Bref, il y a plein de schémas. Il y a des enfants éduqués par leurs grands-parents. Ouais. Il y a Donc, des enfants qui n'ont pas de parents. exactement. Il y a des enfants adoptés aussi. Ouais. Donc, franchement, je suis venue à une conclusion que c'est pas juste des gènes qui font une famille. Donc là, le prochain enfant, c'est Florine qui portera. Il n'aura pas du tout mes gènes, mais je le considérais comme si je l'avais porté. Ça, c'est clair et net. C'est vrai que pour le coup, je termine vite fait. Mm. Pour le coup, c'est vrai qu'Aaron, on communique beaucoup avec lui. Ouais. Et j'ai travaillé il y a peut-être un an avec, je ne sais pas si je peux le dire, l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Donc avec des jeunes qui n'ont pas, qui sont en rupture familiale, donc qui n'ont pas de parents, qui sont plus en contact avec leurs parents du coup et qui sont que des éduques. Et ça, je lui en parlais à Aaron. Ouais. Je lui disais, voilà, écoute, moi dans mon travail, j'ai des jeunes qui n'ont pas de parents, etc. Il posait des questions, il comprenait. Donc même pour lui, en fait, le plus important pour lui, c'est d'être dans un endroit avec des adultes auxquels il a confiance, des adultes qu'il aime et qui sont là pour son bien. C'est ce qu'on lui répète à chaque fois. Et même dans mon travail, du coup, c'est ce que je fais. Donc pour lui, j'ai l'impression que ça semble logique. Oui, c'est ça. Pour ma prochaine question, vous avez déjà apporté des éléments de réponse précédemment, mais j'aimerais avoir plus de précision, plus de détails. Comment avez-vous abordé la question de la parentalité avec votre enfant, et en particulier en ce qui concerne votre identité de genre et votre orientation sexuelle? Bah, en fait, j'ai acheté des livres sur la parentalité, en tout cas sur les formes de famille diverses et variées. Et je crois que en tout cas depuis que je suis avec Florène, donc depuis qu'il a 3 ans et demi, on les a lus et relus. J'ai même des amis qui m'en ont offert. Et du coup, ça lui montrait en fait le côté où il n'y a pas juste un père et une maman. Et ça montrait aussi le côté où, bah, bien sûr, à l'extérieur, des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, pour peu importe la raison, peuvent être confrontés, venir te confronter et te dire, bah non, t'es pas normal ou des choses comme ça. Mais il faut juste que toi, tu saches que tes parents t'aiment, comme Florène, elle l'a dit tout à l'heure. Nous, c'est l'amour qu'on prime au maximum. On est là pour toi, on s'occupe de toi. Et être parent, c'est pas juste porter un enfant, le mettre au monde. Ou alors un géniteur qui transmet son patrimoine génétique. Sinon, c'est trop simple d'être papa, en fait, juste avec ça. Donc, on essaie en fait de lui parler. Et Aaron, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il est très intelligent. Il comprend pas mal de choses. Il pose beaucoup de questions. Et pour l'instant, comme il n'a pas encore été confronté à ah, toi, tu as 2 mamans, du coup, tu n'es pas comme nous, je pense que pour l'instant, il ne se pose pas de questions par rapport à ça. Mais en tout cas, bien sûr, on lui en parle et on lui avait même dit on va commencer la PMA. T'aimerais avoir un petit frère ou une petite sœur? Lui, il veut un petit frère. Il veut jouer avec. Et nous, au début, on voulait une fille, mais maintenant, on se dit bah, on espère qu'on aura un garçon, comme ça, lui, il sera. On espère sincèrement. Ouais. Pas Ouais. Après, bien sûr, peu importe ce qu'on a, on sera heureuse. Hein, mais voilà, on se dit, lui, il voudrait un petit frère ou une petite sœur. Et petite précision, du coup, mon fils, il est métis. Donc, son papa est français et moi, du coup, camerounaise. Et on lui a même posé la question par rapport à la couleur de peau. Et on lui avait dit, est-ce que Il n'a pas compris la question. Ouais, ou même peut-être que pour lui, c'était même une non-question. Je sais pas comment on dit. C'était une non-question. Pour lui, c'était en mode un... Ouais, peu importe en fait, parce que du coup, Florène lui a demandé, est-ce que tu aimerais avoir un petit frère ou une petite sœur qui a la même couleur de peau que toi, ou blanc ou noir? Et lui, il a dit, bah peu importe. Et tu vois, pour lui, il s'en fout. Il est en train de jouer et limite, genre, c'est quoi ces questions? C'est quoi ces questions? Donc, vraiment, ouais, il a conscience que bien sûr, il est métis, parce qu'il sait très bien, il n'a pas la même couleur que nous. Et voilà, mais je pense que voilà, il est prêt à avoir un petit frère, une petite sœur. Lui, en fait, il veut juste jouer. Vraiment, il s'en fout du reste, il veut juste jouer avec quelqu'un. C'est tout. Ouais. Pour vous, quels sont les aspects de la parentalité lesbienne dans une famille noire et comment cela a-t-il enrichi la vie de votre enfant? Bah, sincèrement, je trouve que c'est génial pour lui parce que du coup, on va vachement, bon, je dis pas que les hommes, voilà, mais bon, on va vachement être attentive à son expression verbale, corporelle et le fait qu'il réfléchisse par lui-même
Enfin, on va vachement essayer de l'intéresser à lui-même, que lui-même, Mm. il s'intéresse à lui-même dans sa façon de parler, de s'exprimer, que ce soit dans ses émotions, dans ce qu'il a envie de manger, dans j'ai froid, j'ai pas Qu'il ait sa envie, personnalité, etc. en fait. Qu'il ait sa personnalité, Ouais. exactement, exactement. Ouais. C'est vraiment ça. On veut pas une copie de nous, en fait. On veut pas qu'ils nous suivent, qu'ils nous craignent parce que, bah voilà, il faut craindre quelqu'un. On veut vraiment, bon, bien sûr, les règles, les respecter. Il y a pas de débat là-dessus. Mais hormis ça, on veut vraiment qu'on ouvre les champs de possible. Ouais, c'est ça. Les champs du possible. On veut vraiment qu'ils s'expriment. Nous, on met pas des barrières en mode, ah, t'es un garçon, tu peux pas faire ça. Voilà. Ou, ah non, si t'étais une fille, tu pourrais pas faire ça. Et même, il est parfois confronté à l'école. Une fois, il avait des chaussures où il y avait du doré dessus. Et quelqu'un lui a dit, ah non, c'est pour les filles. Et je lui ai dit, mais des chaussures, c'est pour marcher. On s'en fout de la couleur qu'il y a dessus. Je lui ai dit, tu crois que parce que ce t-shirt serait bleu, j'aurais pas le droit de porter parce que je suis une fille? Et comme le bleu est destiné aux garçons, et je lui ai expliqué que bah, les couleurs ont été faites par la société, c'était pour vendre, c'était pour séparer filles et garçons, et que ça ne veut rien dire. L'utilité est le plus important. Puis il s'est fait sa réflexion, il a même sorti un exemple que le pantalon, parce que c'est pour les Ouais, garçons, exactement. et Et la et jupe, la jupe, c'est pour les les filles. filles. Et pourquoi des filles portent voilà, des exactement. pantalons alors que... Et je lui ai dit, il y avait une époque où justement les femmes n'avaient pas le droit de porter des pantalons. Aujourd'hui, on le porte, c'est banalisé, c'est classique, mais à une époque, elle n'avait pas le droit. Donc tout évolue et on lui dit surtout, en fait, c'est pas parce que les autres vont à gauche que tu es obligé d'aller à gauche. Va à gauche parce que tu as envie. Va pas parce que tout le monde y va. Donc on essaie vraiment de le forger son caractère, même si bon, il a que 7 ans et on va le faire tout au long de sa vie. Et voilà, donc après, moi perso, je me mets pas dans une case en me disant on est une famille lesbienne ou en tout cas on est une famille homoparentale. Je me dis juste on est deux êtres humains qui s'aiment, on a envie d'élever des enfants. Ouais, on a envie d'élever des enfants, on a envie d'être ensemble. Et à tous les gens qui me diraient oui, mais naturellement, un homme et une femme pour faire un enfant, oui, mais il y a des couples stériles. Dans ce cas-là, on fait quoi? On les laisse dans leur stérilité, on dit bah non, Dieu vous a fait comme ça, restez comme ça, et n'allez pas adopter, n'allez pas chercher des solutions ou quoi que ce soit, tu vois. Et moi, je suis persuadée que des enfants ont besoin personnes, de personnes au pluriel, pour grandir, évoluer dans un cadre exactement, sécurisant. Ils n'ont pas besoin d'un père, une mère, non, c'est vraiment deux personnes ou une personne qui ont la force mentale de les élever, les éduquer et juste en faire des personnes totalement dépendantes, qui arrivent à vivre leur vie. Moi, c'est tout indépendante, pardon. En fait, moi, ce que je souhaite à mes enfants, c'est qu'ils soient le plus indépendants possible, qu'ils vivent leur vie. Et même si leur choix ne me plairait pas, tant qu'ils sont heureux et qu'ils font du mal à personne, je suis heureuse. Donc, du coup, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des témoignages d'expériences réelles de ce qu'il a pu vivre votre enfant au quotidien, qui souvent, bon, vous a peut-être mis mal à l'aise ou enfin, n'était pas aussi positif parce qu'on se dit, ayant ce schéma familial-là, ça vient avec son lot de difficultés aussi. Ça vient aussi avec son lot de difficultés, ça vient avec son lot de jugements aussi. Donc, quelle est la réalité, en fait, d'une manière concrète? Quelles sont les réalités que vous vivez au quotidien, que ce soit vous, dans ce schéma de famille, ou que ce soit votre fils quand il sort de la maison où il est pas encadré par ses deux mamans? Ben, sincèrement, pour l'instant, c'est vrai que de la part, on touche du bois, par rapport à Aaron, son parcours scolaire, on n'a pas eu de retour négatif, de soucis, on n'en a pas eu. Donc, on essaie vraiment de parler un maximum avec lui pour qu'il nous raconte ses journées, ses semaines, pour essayer de voir est-ce qu'on t'a dit quelque chose ou sans forcément l'orienter en mode est-ce que tu as eu des paroles homophobes ou quoi? Pas du tout, mais juste voilà, dans la cour de récréation, comment ça s'est passé, etc. Il ne nous a jamais fait de retour par rapport à ça. Donc, on espère vraiment que ça va continuer, même si on pense qu'un jour ou l'autre, il sera confronté à ça. Ouais, malheureusement. Et ce sera la vie, hein, franchement, ce sera la vie. Ce sera aussi, malheureusement pour lui, sa vie d'enfant. Ouais, voilà, il va s'armer, il va peut-être se prendre une réflexion, deux réflexions, peut-être au bout de la troisième, il va savoir répondre, voilà. Ouais. Je pense qu'on a tous dû passer par des choses étant enfant. Nous, on sera là pour l'orienter, mais jamais pour lui mettre les mots dans la bouche. Voilà. Ouais, après, moi, j'aimerais qu'on arrive quand même à lui donner des phrases typiques où il pourrait se défendre. Parce que du coup, même si là, on n'a pas eu pour l'instant, et on espère qu'on n'en aura pas, mais bon, c'est utopique de penser qu'il n'y en aura jamais,
Mais on espère que si jamais quelqu'un vient le voir en disant oui, mais c'est bizarre, t'as deux mamans, naturellement, on peut pas faire un enfant à deux parce que En fait, je pense que les enfants, ils restent beaucoup sur le côté biologique. Et ils se disent, mais non, il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Donc, du coup, quand ils comprennent deux femmes, ça bug dans leur tête et ils se disent, c'est pas OK. Mais sinon, ouais, en plus, je pense que Aaron, il en parle pas à l'école. Je pense pas qu'il se présente en mode, oui, j'ai deux mamans. Je pense que pour l'instant, en plus, ils sont petits, hein, vraiment CP. Ils sortent juste de la maternelle. Donc, du coup, c'est pas encore le moment où vraiment peut-être on parle de nos familles et tout. Donc pour l'instant, on n'a pas. Pour l'instant. Donc, on espère que ça continuera comme ça. Après, par rapport à notre vie, notre vie avec nos amis ou la famille, encore une fois, pour certains de nos amis, on est le premier couple homo avec un enfant. Donc, même eux, ils nous posent des petites questions, mais pas des questions intrusives Ouais. à notre vie privée ou quoi. Juste, voilà, Pour ça. comprendre. Voilà, pour comprendre exactement. S'informer. Prendre des nouvelles aussi, tout simplement. Et moi, comme je l'ai dit précédemment, c'est par rapport à ma famille, ouais, voilà, ils vont être. Ils vont pas chercher à savoir comment on vit notre vie de famille. Mais bon, voilà, à un moment donné aussi, il y a des choses qui vont tellement se mettre en place, qui vont devenir tellement concrètes et réelles pour eux, qu'ils n'auront pas le choix de comprendre. Ouais. Voilà. Je veux dire par là, le fait d'emménager ensemble, le fait de se marier et la future PMA, Ouais. là, pour le coup, ça leur mettra vraiment le nez dedans. Et, ça sera concret, en fait, ouais, je pense, pour eux. Je pense que pour eux, c'est un peu abstrait, en mode, oui, Ouais. elle est encore dans ces trucs-là. Ouais. Ça va lui passer, c'est une phase. Non, les gars, c'est toujours pas une phase. C'est un aspect qui revient toujours quand on interviewe des personnes lesbiennes. Elles sont jamais prises au sérieux, quel que soit leur projet de vie, quelle que soit la stabilité de leur couple. Et j'ai l'impression que, après j'ai écouté d'autres témoignages dans d'autres médias, et j'ai l'impression que c'est une fois qu'elles sont mariées, ou quand il y a des enfants, c'est là où les familles elles arrivent un peu à lever la rancœur et se dire, bah, il y a des enfants là-dedans, ils n'ont rien demandé, du coup, on va aller vers. J'ai l'impression que c'est ça. Après, voilà, à voir, tu vois, mais surtout, je me dis, quand tu seras enceinte, ils n'auront pas le choix. Même si pour eux, dans leur tête, ils se disent, oui, mais on aurait aimé que le papa soit là. Oui, mais il n'y a pas de papa, tu vois, il y a un géniteur, mais il n'y a pas de papa. Après, bon. Ouais, bon. on verra quand ça se passera, mais ouais, en tout cas, j'ai bon espoir par rapport à ça, parce que je me dis, bah, ça sera là, quoi. Enfin, tu vois, tu as 9 mois devant toi pour te préparer, ils ont aussi 9 mois dans leur tête pour se préparer et se dire, qu'on le veuille ou non, il y aura un enfant, tu vois, enfin, il y aura un enfant supplémentaire dans leur vie. Donc, moi, j'ai l'impression que les gens s'attendrient plus sur les enfants. Donc après, je sais pas, on verra. Ouais, franchement, on est apaisé parce qu'encore une fois, concrètement, en vrai de vrai, on fait de mal à personne. Et pour le coup, c'est vrai que la place qu'on a dans nos propres familles respectives, voilà, on n'est pas non plus les enfants à problème ou, tu vois, c'est pas, genre, on va pas dire, ah, Florène, elle là, elle nous a, tu vois, non, grave. pas du tout. Donc, à part le fait d'être homo, en fait, C'est ça. c'est le seul truc qui pourrait me pointer du doigt. Mais à part ça, on est vraiment des enfants plutôt cool. On est des enfants cool, vraiment. Mais après, il faut bien préciser que beaucoup de personnes sont dirigées par leur religion. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes vont dire, selon la Bible, blablabla, blablabla. Mais si on enlève la Bible, c'est quoi vos arguments, tu vois? Il n'y en a plus. Et même votre Bible, là, qui vous dit que tout le monde croit en ça, tu vois? Il y a aussi ça. Et je pense aussi que, je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible ou pas, parce que je ne l'ai pas lu en entier. Je l'ai lu surtout quand j'étais petite, mais voilà, je ne sais pas si mon cerveau a bloqué, il a effacé des trucs. Mais je ne sais pas s'il y a écrit un passage dedans où on dit, bah, accepte les autres tels qu'ils sont, tu vois? Les autres, ils ont le droit de... Il y a l'amour est patient. Ben oui! Écoute l'épisode sur les religions et le christianisme. Ouais, franchement, il faut que je réécoute parce que, Ouais. en fait, je me dis, l'amour, en tout cas, moi, l'aspect que j'ai de Dieu, déjà, je mets pas Dieu avec une couleur précise, genre noir, blanc ou quoi que ce soit. Et je mets pas non plus dans le christianisme, forcément. Je me dis, il y a un Dieu parce que forcément, on n'est pas, enfin, pour moi, en tout cas, on n'est pas arrivé comme ça sur Terre, c'est pas le boomerang. Et du coup, pour moi, bah, s'il y a un Dieu, il est aimant, tant qu'on fait du mal à personne. Il est là. Et moi, en fait, je crains pas Dieu parce que je me dis pas, ah, si je fais ça, Dieu va être puni. Déjà, ma propre conscience, elle me punit déjà. Tu vois, j'ai pas besoin de Dieu pour être puni, en fait. Et du coup, je me dis, mais en fait. La conscience, en fait. Ben oui, c'est ça. En fait, on a grave la conscience tranquille. Pourquoi avoir peur d'un être suprême? Et du coup, c'est ça qui dirige ta vie. Mais donc, ça veut dire que si on enlève ça, tu aurais été quelqu'un de méchant. Tu vois, ça veut dire que ton cœur, il est méchant même, en fait.
Et moi aussi, je me dis que Dieu, il nous connaît tellement qu'il sait tes pensées. Mm. Donc, tu auras beau faire semblant devant les gens, te cacher ou vivre une vie qui n'est même pas la tienne. Parce que c'est aussi ça que je pense que beaucoup de personnes veulent qu'on fasse, c'est qu'on se cache. On ne vit pas une vie qui est la nôtre, on n'assume pas. Et en fait, peut-être qu'ils auraient préféré qu'on se marie avec des hommes et on soit triste dans notre mariage. Ben, c'est pas grave tant que dans la société, on paraît en tant que couple hétéro. Tu vois, ça les arrange. Sauf que, comme je dis toujours, on a une vie, il n'y a pas son duplicata. Moi, je ne suis pas née pour faire plaisir à qui que ce soit, ni ma mère, ni mon père, ni mes frères, qui que ce soit. Et mes enfants aussi ne sont pas nés pour me faire plaisir. Il y a de fou. Et ils n'ont rien demandé en plus, ces enfants-là, tu vois. Donc, même le truc de on doit à nos parents, non. Non, je dois à personne, j'ai rien demandé. Je suis pas. Quand ils étaient en train de faire leur bail, là, je n'étais pas là. Je suis arrivée après, mais voilà. Tu vois, donc déjà, rien que ça, je me dis, j'ai envie de vivre ma vie, en fait, comme je l'entends, et tant que je fais du mal à personne. Franchement, nous, c'est de l'amour. Après, je comprends que oui, par rapport à la religion, c'est blablabla, blablabla, mais c'est par rapport à vous. C'est vos visions, c'est votre ressenti, mais c'est pas le nôtre, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, on a vraiment la conscience tranquille. Ben On oui, est pas franchement, méchants, et j'ai pas l'impression de pécher. Hein. Ben non. Pas du tout, franchement. J'ai même pas peur d'aller en enfer ou quoi que ce soit. Je fais du bien autour de moi. J'aide les autres si je peux aider. C'est peut-être le dire. J'aide les autres si je peux aider. Et voilà. Donc, franchement, je pense que j'aurais plus mal d'aller voler que d'être avec Flo. Je vous promets. Bah j'aurais oui. plus mal de voler ou même d'être méchante avec Et quelqu'un. même pas. Et on vole pas. Franchement, on fait du mal à personne, laissez-nous. Donc, voilà quoi. Enfin, voilà. En fait, les homophobes, j'ai pas le temps de parler avec eux. Vraiment pas. Pour les personnes LGBTQ+, ceux qui aspirent à la parentalité et qui questionnent leur désir d'être parents, qui ont l'impression d'imposer une situation à risque à leur enfant parce qu'ayant subi des traumatismes et des violences à cause de leur orientation sexuelle, quel est le message que vous pouvez leur faire passer? Mais on dit souvent qu'on attend le bon moment pour être parent, puis finalement, le bon moment n'arrive jamais. Oui et non. Parce que je pense sincèrement qu'en tant qu'être humain, déjà de base, on a des traumas. En tant qu'homo, on peut malheureusement avoir vécu des traumas, de la violence, etc. Donc, aussi bien avant d'être en couple, déjà, je pense qu'il faut travailler sur soi. Ça, il n'y a vraiment pas. Faut travailler sur soi, faut passer un temps pour soi. Tu réfléchis à toi, tu penses à toi, Normalisons le fait d'aller voir le psy. Normaliser le fait d'avoir un psy. En fait, tu essayes d'être ta propre source de bonheur, vraiment. Gars, tu dis, mon gars, la personne là, c'est moi en fait. Il y a moi et moi, c'est moi contre personne en fait, tu vois, contre tout le monde. Une fois qu'il y a ça, après, tu arrives en couple. Déjà dans le couple aussi, du coup, on est confronté à deux personnes qui ont leur vécu et qui vont commencer à vivre ensemble en tant que personnes déjà. Donc, il y a déjà des discussions qu'il faut mettre sur la table, sur l'éducation, sur comment tu appréhenderais, si le petit il est confronté à des propos homophobes, des moqueries, etc., qu'on en parle. Religion, on en parle. Punition, etc., on en parle. Et une fois que là, on arrive à avoir une conversation assez fluide, là, pouvoir commencer sincèrement à parler de parentalité et commencer à vraiment prendre sa place de parent. Je pense sincèrement qu'on ne devient pas, il n'y a pas de livre pour être parent, mais si on peut se préparer au mieux, vraiment faisons-le. Parce que ce n'est pas parce que nos parents ont fait des choses ou nos ancêtres, etc., ont fait des choses, nous, notre but, qu'on doit les répéter. Si on peut vraiment arranger quelque chose, on va le faire. On va vraiment faire de notre mieux. Il y a un exemple tout bête, Reine, elle me dit souvent, si on peut éviter à Aaron de faire des trucs, on va éviter qu'il le fasse. Comme moi, je sais, quand j'étais petite, je prenais toujours trop de beurre et je mettais trop de beurre sur ma tartine. Reine, elle me dit, montre-lui, toi, à mettre moins, comme ça, si on peut au moins l'éviter de se mettre trop de gras dans le corps, c'est déjà ça de gagner pour lui, tu vois. Et c'est vraiment sur des trucs comme ça que au final, on travaille sur soi. Et tous les jours, nous, déjà, en tant que personne, en tant que parents, Reine et moi, on échange beaucoup sur nos réactions par rapport à Aaron. Est-ce que tu penses que si, est-ce que tu penses que ça? On se remet en question. On se remet en question et voilà, après, le lendemain, le surlendemain, on essaie de faire mieux. Ce ne sera jamais parfait tout de suite, mais au moins. C'est clair. Et les enfants auront toujours des trucs à reprocher aux parents. Ça, j'ai déjà mis ça dans ma tête que Aaron ou même les enfants à venir, ils auront toujours quelque chose à nous reprocher. Ça ne sera jamais parfait, ça ne sera jamais top pour eux. Après, on essaie juste que... Les ingrats. Ouais. On essaie juste que ça soit une base quand même assez solide pour eux, pour leur vie. Et on transmet des choses, mais évidemment, après, l'enfant, comme on dit au Cameroun, t'accouches un enfant, t'accouches pas son cœur. Il va devenir ce qu'il a envie de devenir, entre guillemets. Jusqu'à un certain âge, je trouve qu'on peut un peu cadrer,
mais une fois qu'il est dehors, entre guillemets, il fait ce qu'il veut. Ouais, et lui aussi, il aura son vécu, il aura aussi C'est ça. ses peines de cœur, etc. Ouais. Voilà. Maintenant, lui aussi, il aura des traumas, aussi minimes ou grands Ouais, que ce sera. c'est ça. Mais nous, en tout cas, de nous, on va essayer de ne Lui- pas lui donner lui les en créer. traumas que nous, on a eus. Exactement, c'est ça. Peut-être qu'on va lui créer des traumas, mais des traumas parce que tu Bien. restes dans ta chambre, etc. Pour lui, ça va le traumatiser, il n'y a pas de souci. Mais il va s'en remettre, tu vois. Ouais. Mais voilà, on essaie vraiment de ce que nous, on a vécu, en fait, d'extérioriser au maximum. Oui, communiquer. D'extérioriser au maximum déjà entre nous, entre même ma fiancée, d'extérioriser au maximum pour que quand ça arrive aux oreilles de l'enfant, que la façon dont on le a dit, filtré. voilà, on les filtre et qu'on les bien dit. Ouais, C'est un travail de tous les jours. c'est clair. Il y a C'est clair. pas, Et même là, ça me fait rebondir parce que avant d'être maman, je pensais que automatiquement, et je pense que c'est parce que j'ai été élevée comme ça, je pensais que l'enfant était un mini-soi et entre guillemets un robot, dans le sens où tu dis va à gauche, va à gauche. Tu vois, mais c'est parce que moi j'ai été éduquée avec le bâton. Donc vraiment, c'était en mode on va te taper, t'as peur, tu crains tes parents, donc il n'y avait même pas de communication. Mhm. Je suis plus proche de ma mère aujourd'hui que toutes mes années primaire, collège, lycée. Et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'à ce moment-là, j'ai vécu tellement de choses, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. J'aurais tellement aimé parler avec elle que comme j'avais pas quelqu'un, bah, j'ai parlé avec d'autres personnes, tu vois. Et je suis allée chercher les infos moi-même. Je dis pas que nos enfants vont tout nous dire. Et je dis pas qu'on va être les meilleurs amis de nos enfants. Mais je veux juste que si demain nos enfants font une bêtise, ils se disent pas, ah, mes mamans vont me tuer. Ils disent plutôt, je vais en parler à mes mamans. C'est clair, elles vont pas être contentes. Il y aura une punition peut-être derrière, mais je vais leur en parler parce qu'elles peuvent m'aider. Tu vois, plus un truc comme ça et pas un truc de oh, je peux pas rentrer, je suis dans la merde, je veux pas rentrer. En fait, craindre, j'aime pas le mot craindre et je veux que la personne. En fait, est-ce qu'il y a du respect quand on craint quelqu'un? Enfin, je sais pas. Tu vois, il y a aussi ça, tu vois. Je veux pas élever en fait au bâton et tout. Je dis pas que je vais jamais taper mon enfant, ça va arriver, je pense. Mais après, je vais pas prendre une ceinture comme on prenait pour moi. Je vais pas prendre un balai ou un bâton. Enfin, tu vois, je vois certaines éducations, c'est comme ça. Après, tant mieux si ça marche pour certains. Mais je me dis, est-ce que l'enfant, du coup, se communique avec ses parents? Est-ce qu'il se confie? En tout cas, c'est pas notre école. Ouais, voilà, c'est pas comme ça qu'on a envie d'élever nos enfants. Moi, je sais que quand j'étais petite, je craignais ma mère. Et du coup, c'est vrai que s'il m'était arrivé des dingueries, j'aurais jamais dit à ma mère. Je préfère mourir que lui dire. Alors qu'une fois que j'ai eu un enfant, déjà, on s'est grave rapprochés. Et même pourtant, quand j'ai eu 25 ans, j'avais 25 ans quand je suis tombée enceinte, j'ai eu peur de lui dire parce que je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? En plus, je suis pas mariée, je suis pas avec le gars depuis longtemps. J'ai imaginé plein de trucs et ma mère m'a dit, bah non, en fait, tu es assez mature et assez adulte pour avoir un enfant. Si tu veux le garder, tu assumes, tu t'en occupes, je serai là pour t'aider. Mais et déjà, même vu que ma mère, elle est très chrétienne, elle n'est pas du tout pour l'avortement. Donc, je pense qu'elle allait un peu dans le bon sens, en mode garde-le et tout, pour pas que j'avorte et tout. Mais je veux dire, ouais, j'ai été beaucoup plus proche d'elle de mes 25 ans à mes 32 ans que toute ma vie entière. Et je trouve ça super triste parce qu'il m'arrivait tellement de choses dans ma vie que je me suis dit, mais je sais pas, même les premières peines de cœur, tu vois. Je sais pas, je me dis, mais quel adulte à qui en parler si c'est pas tes parents? Skyblog. C'est ça, exactement. J'avais Skyblog. J'ai raconté toute ma vie sur Skyblog, voilà. C'est ça, ou les journaux intimes. Ma mère l'appelait les cahiers de Congo, ça. Voilà. J'avais que ça. Mais ouais, c'est vrai que craindre et respect, ça va pas forcément ensemble et ça veut pas dire forcément la même chose. No. Mais je peux comprendre les gens qui se disent non, je veux que mon enfant il ait peur de moi. Après, c'est dur d'être parent. Hein. Ouais, c'est dur. Franchement, quand tu veux bien faire, c'est dur. C'est dur d'être parent parce que en fait, tu te rends compte que, gars, le petit là, en fait, c'est un être humain à part entière. À part entière. Déjà, il faut savoir que le petit, comme on a dit, il est arrivé sous stérilet. Donc, le gars, il voulait en découdre. Tu vois, le gars, il s'est dit, coûte que coûte, moi, je viens ici, tu vois. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas ton truc en cuivre là qui va m'empêcher. Il est arrivé sur le truc, il est resté kiblo. Je te jure. Et il est arrivé comme ça. Donc, le gars là, c'est un être humain en fait. Donc, c'est pas une machine, c'est pas un ordinateur. Donc, tu peux pas le mettre dans un moule, dans un entre moule, guillemets, ouais. Moi, j'aurais trop l'impression de faillir à ma mission et que l'univers, je sais pas, je serais trop... franchement, là, c'est comme si je suis en train de le moduler. Ouais. Je me cache un peu de Dieu comme ça. Je fais un peu comme je veux. Hein, c'est ça. Ouais. J'aurais trop peur de me trahir, de trahir Dieu, de trahir qui tu veux. Parce que même si tu essaies de mettre le truc dans un moule, gars, quand tu regardes vraiment l'enfant, l'être humain, et tu vois un peu derrière, tu vois, tu sais que non, même si je le mets dans le moule là, ça lui convient pas. Ça lui convient pas et il va sortir du moule là, tu vois, donc ça sert à rien en fait. Et c'est là où c'est difficile. Hein. Non, j'allais dire, ça va durer sur peut-être un temps, il y aura une durée, et
Et après, il va sortir. Et encore avec le nôtre, ça va durer quoi une semaine, tu vois. Et après, il va vite sortir du moule. C'est que vraiment, et c'est là où c'est difficile, c'est que nous, on a eu notre éducation, donc on a vraiment eu des automatismes qui se sont créés, nous, en tant qu'enfants, pendant du coup une quinzaine d'années. Donc forcément, quand tu as un enfant, toi, tu essaies de reproduire La même chose. la même chose. Et c'est là où on disait avec Ren qu'on communique beaucoup parce que forcément, tu donnes que ce que tu as déjà reçu. Et moi, du coup, je suis arrivée dans la vie d'Aaron, ça fait 3 ans. Donc, même moi, j'essaie beaucoup de reproduire ce que j'ai appris de mes parents. Et voilà, en discutant avec Ren, je me remets en question que peut-être que là, c'est pas la bonne marche à suivre. Et l'enfant, là, j'ai pas envie qu'il ait les mêmes traumas que moi. C'est-à-dire, moi, je veux quelqu'un qui communique. Parce que la communication, moi, c'est ce qui m'a fait défaut. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'en paye encore les frais, tu vois. C'est des choses qui sont établies dans ton cerveau. Du coup, tu as grandi comme ça, ton ADN, du coup, il s'est forgé de cette manière-là. Et ensuite, pour se défaire de ça, il faut travailler dessus, ça demande du temps. Si on pouvait éviter de lui faire travailler sur ça, et que surtout, durant le fait qu'il grandisse, qu'il ait la possibilité de communiquer en fait ses émotions, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on va lui éviter beaucoup de choses. Moi, je me dis que en plus, on élève un garçon. Dans la société, on fait ce qu'on attend des garçons. Et je sais que quand il était petit, par exemple, j'ai déjà eu des réflexions et c'était surtout des camères. Par exemple, quand il pleurait, il venait dans mes bras. On me dit, non, c'est un homme, il doit être fort, il ne doit pas pleurer. J'ai dit non, moi, j'ai envie d'élever des enfants qui s'expriment. S'ils ont envie de pleurer et qu'ils ressentent le besoin ou l'envie, ils le font. Et j'ai pas envie que demain, quand il sera en couple, que ça soit avec une femme, un homme, j'ai pas envie que la personne sorte avec un oignon. C'est mort. J'ai pas envie de ça. Et j'ai pas envie non plus que mon enfant sorte avec un oignon. On n'est pas là pour faire pleurer les gens. On n'est pas là pour que les gens soient mal. Et j'ai pas envie non plus de faire quelqu'un qui intériorise tellement que le jour où ça sort comme une bombe. Tu vois. Et du coup, je me dis, c'est pour ça qu'on veut communiquer, en fait. On veut vraiment communiquer. On ne dit pas qu'on aura tout parfaitement et que l'enfant, plus tard, il nous dira tout sur tout. Non, ça se trouve, il va nous cacher des choses. On espère pour lui. Hein. Ouais, mais pas des choses dangereuses. Non, tu vois. Des choses dangereuses. Voilà, mais on espère qu'il aura son jardin secret. Et voilà. Oui. Mais j'espère que s'il est dans la merde, il va penser à nous avant de se dire, elles vont me niquer quand je vais rentrer. Même s'il va se le dire, tu vois. Même s'il dit ça, voilà. Et c'est vrai que oui, il va lui arriver quelque chose quand il va rentrer, mais on va pas le tuer, tu vois. Enfin... Ça me fait rebondir sur une question que Art nous avait posée. Qu'est-ce que le fait d'être deux mamans lesbiennes a apporté à Aaron? C'est qu'aujourd'hui, Aaron, quand on est en cycle menstruel et qu'on a mal au ventre et qu'on est de mauvaise humeur, on lui dit, il faut qu'il comprenne. Il n'a pas le choix. C'est good, gars. Nous, on est des femmes. Grave. Il y a des périodes dans le mois où ça va pas. Va dans ta chambre. Sois plus doux. C'est exactement. Sois c'est plus ça. doux. Dis-nous des mots d'amour, maman chérie, et ça. tout. Est-ce que ça va? Voilà. Et ça, je trouve c'est cool. Cool pour lui. Franchement, je dis pas que plus tard, il aura la femme qui sera avec lui ou l'homme qui sera avec lui aura de la chance et tout. Mais si on continue comme ça et que lui, il continue à s'exprimer et à être vraiment une personne à part entière et vraiment avoir le champ des possibles et pas se restreindre dans les cases que la société fait, la personne avec qui il sera, elle sera trop contente. Franchement. Parce que moi, en fait, j'essaie de l'élever comme j'aurais aimé. chercher la dot. C'est nous, on va chercher la dot. En fait, j'essaie de l'élever comme j'aurais aimé qu'on m'élève. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, on a fini. On va boire de l'eau. On parle beaucoup. Quels sont les moyens? Pas forcément communication, mais aussi même peut-être infrastructure scolaire, des programmes. En fait, tout ce qui peut faciliter l'intégration de familles issues de LGBTQ et aussi l'épanouissement justement des enfants qui sont issus de ce type de famille. Déjà, ce qu'il va falloir, c'est des années. C'est clair. Un peu de temps. Je trouve que ça fait polémique un peu partout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de séries, de dessins animés qui vont mettre ça... les publicités qui vont diffuser que écoutez, il y a des homos, il y a des couples et des familles homoparentales, etc. Donc, ça peut faire mal à la tête à certains hétéros un peu fermés d'esprit, mais au final, ils le voient. Donc, voilà. Donc, ça, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est aussi à nous, en tant que parents et familles, d'être visibles. D'être visibles, tout simplement, et d'inculquer à notre enfant... une éducation normale. Franchement,
où il faut qu'il soit fier Voilà. de qui il est, de la famille d'où il vient. Et on ne choisit pas sa famille. Ouais, c'est ça, hein. Il est là-dedans, il n'a pas demandé à être dedans. Et même les personnes qui pourraient le critiquer, bah, on pourrait aussi trouver quelque chose à critiquer sur eux. Mais ouais, comme Florine a dit, oui, déjà du temps, parce que je pense que ça va prendre du temps que les gens se mettent en tête que, OK, il n'y a pas qu'un père et une mère, ou un père et une belle-mère, ou voilà. Et surtout, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Bah, déjà, il y a des couples qu'on voit dans pas mal de séries, n'en déplaise à certaines personnes, mais Après, si les pas- parents arrivent vraiment à s'intéresser vraiment à la vie scolaire de leurs enfants, déjà. Mm. Déjà, on discutait, voilà, être en lien avec la maîtresse, par exemple, c'est important aussi pour des choses, un truc tout con, la fête des pères, la fête des mères, voilà, discuter, ne pas hésiter vraiment à se présenter déjà à l'école. Montrer qu'on Voilà, est là, en fait. montrer qu'on est là, Mm. communiquer avec la maîtresse ou la directrice. Mm. Nous, c'est vrai qu'en début d'année, on a demandé un rendez-vous avec la directrice, histoire de se présenter, histoire de dire que voilà, nous, on est là, hein, avec l'enfant. Ouais. À la Avec la maîtresse, aussi. pareil. Ouais. Vraiment être présente et garder une ouverture, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu l'as déjà proposé des livres, enfin, que si À la elle a maîtresse, besoin de livres, qu'on pouvait lui en prêter, par exemple. En ouais, tout cas, c'est une bonne ne idée. pas hésiter à communiquer et à discuter déjà avec son partenaire, Mm. son époux, son épouse, lui dire en mode, ouais, tu penses que ce serait une bonne idée qu'on propose des livres à la Oui, maîtresse, voilà, ouais. oui, non, non, oui, ok. Si c'est oui, on parle avec la maîtresse. Et Sous puis réserve qu'elle voilà, soit sous ouverte réserve qu'elle soit d'esprit. ouverte d'esprit. C'est ça. Vraiment être observateur et ne pas hésiter à oser, ouais, c'est ça, à oser trouver des interlocuteurs dans la vie de l'enfant. Ouais. Et après, des infrastructures, bah, je connais des infrastructures, mais qui accueillent, du coup, tu vois, des personnes, par exemple, LGBT, mais je connais pas forcément d'infrastructures où c'est pour les familles LGBT. Ouais. Donc, peut-être que, je pense qu'avec le fait que, voilà, Florine va porter la prochaine grossesse, je pense qu'on va se renseigner là-dessus pour savoir, voilà, qu'est-ce qui existe autour de nous. Mais pour l'instant, voilà, comme on n'a pas encore vécu le côté maternité, vraiment deux parents sur l'acte de naissance, on est deux parents de cet enfant-là. Pour l'instant, on ne se pose pas vraiment la question pour ça, quoi. J'avais une question. Est-ce que vous, la parentalité, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fait peur, dont vous avez déjà pensé vous en êtes où par rapport à la parentalité, vous? Est-ce que vous voulez des enfants? Je sais Ouais, pas, ou moi. vous voulez pas du Est-ce que ça tout. vous fait peur? Ouais. Je questionne beaucoup aussi mon désir à être parent et avec mon compagnon, c'est un sujet qui revient beaucoup. Ça fait partie de nos projets et j'ai pas mal de doutes suite à mes expériences en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte. J'ai pas envie de faire subir mon orientation sexuelle à mon enfant, qu'il entende et qu'il subisse des violences homophobes. D'un autre côté, avec mon compagnon, on a pas mal de divergences sur la manière de concevoir cet enfant. Il a beaucoup de mal avec le concept de devoir payer une somme faramineuse pour être parent, sans jugement aucun pour les parents qui ont passé le cap. Et d'un autre côté, on sait que l'adoption pour un couple homosexuel est très très long. Donc voilà. Moi, j'ai grandi dans une famille avec un regard d'enfant assez parfaite, où j'avais à mes côtés mes grands-parents, mes oncles et tantes. Et je sais que bah mon enfant n'aura pas cette chance et que je vais devoir faire le deuil de ce modèle que j'ai connu moi en tant qu'enfant. Donc voilà. Ouais, je te Ok. comprends. Je Ouais. te comprends, vraiment, 100%. Ouais. Après, moi, je pense que c'est plus compliqué pour les gars d'accéder à la parentalité que pour nous, les filles. Enfin, Ouais, oui, ouais. parce que nous, on a le ventre, etc. Exactement. Nous, on a le ventre, alors que vous... Une fois que l'enfant il est là, c'est ça qui disait Bueno, Ouais. c'est voilà, par rapport à sa famille à lui. Mm. Le fait que en vrai, je te comprends tellement, tellement. J'ai la même Ouais. chose. Et à un moment donné, franchement, Oui, t'as vu. FUCK. Ouais. Parce que moi, je sais, hein, là, j'ai vécu des choses dans ma famille, etc. On n'a pas forcément demandé des nouvelles daronnes et tout. En vrai, ça m'a fait chier, mais Mm. en même temps, j'étais en mode, on va pas mettre mon enfant dans une situation où il serait mal à Mal à l'aise l'aise. ou on va pas lui donner 100% de l'amour. Donc, s'il n'y a pas 100% d'amour là-bas, Mm. tout de suite, peut-être qu'on lui en donnera plus tard. Et Exactement. chacun va perdre, chacun va gagner, mais là où il y a de l'amour, c'est là où mon enfant il sera. Exactement. On quitte C'est les tout. tables où on n'est pas invité, où on n'est C'est pas tout, ouais. respecté, où C'est on n'a tout. pas l'impression d'être aimé. Mm. Et voilà. Bah, du coup, pour moi, j'aimerais bien avoir des enfants depuis longtemps. J'aimerais bien avoir des mini-mois, les voir gambander un peu partout.
Et voilà, pouvoir leur inculquer aussi, tout comme vous, pouvoir leur inculquer des valeurs positives qu'on m'a transmises, mais aussi leur inculquer ce qu'on ne m'a pas transmis. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, j'ai dû me déconstruire, me battre dans un milieu souvent où, voilà, où, enfin, vous savez, dans les mentalités africaines, l'opinion de l'enfant ne compte pas. C'est à un âge adulte que tu commences à donner une opinion qui commence plus ou moins à compter. Et même là, ça va avec l'indépendance financière, Ouais. ce Et genre ça de dépend, choses. hein. Ça Ouais. va vraiment Voilà, changer. mais à partir du moment où tes parents te financent encore, bah, t'as pas droit à ton mot. Ouais, ouais. Et donc, j'ai dû me défaire de beaucoup de choses. Et j'aimerais bien pouvoir avoir un être et montrer à mes parents que, bah, en fait, voilà comment moi je veux éduquer les miens et voilà les valeurs que je veux leur transmettre et tout. Bon, les choses que j'estime que vous n'avez pas bien fait, voilà ce que moi je veux leur donner. Mais après, maintenant, ça, tu ne vas jamais donner une éducation 100% parfaite. Ça, j'en suis aussi conscient. Je sais aussi que les défis, ça sera que d'élever un enfant dans cet environnement-là. Mais tout comme vous, hein, moi, je suis plus du genre ne pas trop réfléchir et de dire parce que je me fais assez confiance pour ça. Donc, je C'est sais bien. que si je gérer les intempéries, je sais aussi que je sais m'adapter facilement aux situations. Donc, le moment où ça viendra et que ça me trouve avec un homme, bah, je serai juste. C'est très doux. Ouais. On te souhaite. Merci. Et bah, je souhaite être un parent comme vous, pour le coup. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah, hein, on fera des colonies avec nos gosses. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est ça. Même prière pour moi, j'aimerais être un parent exactement comme vous. Parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants, en fait, depuis tout petit. Enfin, c'est un truc qui a toujours fait partie de moi parce que, je sais pas, j'ai toujours voulu avoir des enfants, en fait. Et le fait que je sois gay, et à ce moment-là, je m'acceptais pas forcément à cette période de ma vie. Là, maintenant, c'est le cas. Enfin, je m'accepte totalement. Mais je sais aussi qu'on choisit pas de venir au monde. C'est aussi plein de bagages. Le fait d'être noir, gay, etc., c'est aussi plein de bagages. Est-ce que je vais vraiment imposer ça à mes enfants? Enfin, c'est toutes ces questions-là que je me suis posées, tout comme Yuri, tout comme Bueno. En fait, c'est tout ça qui m'ont fait me remettre en question. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que bah, je repars un peu plus confiant après votre témoignage parce que ça me rassure un petit peu plus. Mais j'aimerais être un parent qui transmet de l'amour, qui transmet de la bonté, qui transmet des bonnes valeurs surtout. Et si ça se fait, ça se fera. J'en serai très heureux. Mais pour l'instant, je suis le cours, je suis le chemin. Et quand ça sera le bon moment, ça le sera, tout simplement. En tout cas, c'est quelque chose dont j'en ai envie. Rich. Ouais. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci. Et même les questionnements que tu as, ça prouve que tu es dans la voie d'être un bon parent parce que tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que j'ai envie d'apporter ça comme bagage à mon enfant? Alors Mhm. qu'il y a beaucoup de parents qui ont 5, 6, 7 enfants, qui n'ont même pas les moyens de s'en occuper, qui ne se posent pas ces questions-là, hein. Ils les font, c'est Dieu qui donne, on accouche. Et voilà, tu vois, ça fait de la main-d'œuvre, on est content, on élève comme on peut et on avance, tu vois. Alors que là, si déjà tu te poses la question, tu te remets en question, c'est déjà un bon signe que voilà, tu essayes de faire bien et tu essayes de faire mieux. Donc, franchement, courage et j'espère que ça va marcher. Avec la loi PMA pour toutes qui donne accès à des techniques de conception pour les femmes seules et les couples lesbiens, nous savons que pour les femmes noires, c'est très compliqué car le délai d'attente est très très long car les ovocytes noirs sont très rares. Tu nous as annoncé en début de débrief, Reine, que tu étais donneuse. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Donc, oui, moi, j'ai donné mes ovocytes, du coup, Rennes. J'ai donné mes ovocytes et j'ai donné en 2022. Ouais, 22. Ça fait un an là que j'ai donné. Et c'est une envie que j'avais, en fait, depuis que j'étais enceinte de mon fils. J'ai vu une affiche dans la salle du gynéco. Il y avait écrit Donnez vos ovocytes ou aider les autres à accéder à la parentalité. Je ne sais plus trop les termes qu'il y avait écrits, mais en tout cas, c'était un couple de noirs. Blanc, et ça m'a rien fait, j'en sais rien. Mais voilà, donc c'était quelque chose que j'avais envie de faire à cette époque-là. Et j'étais encore avec le papa de mon fils et il fallait l'autorisation du conjoint. Et lui, il n'était pas du tout pour. Donc, du coup, j'ai un peu lâché l'affaire parce que je me suis dit, bah, je ne vais pas le faire s'il n'est pas d'accord. Et j'aurais pu quand même, je pense, aller le faire, hein, et lui cacher, mais même, je ne voulais pas parce que c'est quand même un parcours long. Et du coup, bah, j'ai pas fait à ce moment-là. Et quand j'ai rencontré Flo, avant même qu'on commence la PMA, je lui en avais parlé. Et je lui ai dit, j'ai vraiment envie de donner mes ovocytes. Et elle, ça l'a grave touchée. Elle m'a motivée. Elle m'a dit, mais vas-y, fais-le et tout. Et surtout, en fait, au moment où je l'ai fait, je me suis dit, si tu l'avais fait il y a 5 ans,
est-ce que tu regretterais aujourd'hui? Et la réponse était non. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, fais-le. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à donner mes ovocytes. Et comme tu l'as si bien dit, bah oui, il y a des femmes noires qui doivent attendre 8 à 10 ans pour avoir un don, sachant que ça dépend dans les coins de la France. En région parisienne, peut-être ça peut aller un peu plus vite, mais il y a des coins reculés où bah, s'il n'y a pas de donneuse noire, bah, on ne va pas t'attribuer un ovocyte noir, quoi. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que j'ai donné et vraiment, je suis fière de l'avoir fait. Et Ça, c'est... ouais, et ça s'est très bien passé quand je l'ai fait. Je pensais avoir tous les effets indésirables, on m'avait parlé de plein de trucs, j'ai rien eu. Après, je pense que j'étais tellement positif et tellement good vibes que ça m'a aidé. Et c'est vrai que de temps en temps, j'imagine, je me dis, ouais, peut-être qu'il y a une femme enceinte là dehors qui a enfin pu accéder à la parentalité grâce à ça. Ouais, et comme j'ai donné il y a plus d'un an, je me dis, si on les a attribués à quelqu'un directement ou dans les 2, 3 mois, bah normalement, là, elle a accouché. Donc voilà, j'ose espérer que ça a aidé une femme. Franchement, même une seule, je suis grave contente. Donc, Que vous pourriez dire? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir dire en qualité de couple lesbienne et de parents lesbiennes noirs? Que faut pas prendre la vie pour non plus un Kinder Surprise. Il y a des choses à préparer. Voilà, faut pas non plus croire que tout est facile. Mais quand on croit en soi et qu'on met l'amour en premier et qu'on a la conscience tranquille, les choses, elles peuvent être fluides. ouais. Même si c'est pas fluide, c'est pas grave. La vie, c'est comme ça. Hein. Il y a des hauts, il y a des Marche ou bas. crève, il y a des Ouais. hauts, il y a des bas. Mais tant qu'on a préparé le terrain et qu'on sait qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on vaut, let's go. Ouais. Ouais. Let's go. Et l'amour en premier. Ouais. L'amour de soi, l'amour des autres. Des autres, ouais. Et en plus, quand tu dis l'amour en premier, bah, c'est ce que ma mère m'a dit exactement quand moi je lui ai parlé de Flo. Je lui ai dit que voilà, j'étais amoureuse d'une fille. Parce que j'ai pas réussi à dire je suis lesbienne. J'ai juste dit, tu te rappelles de Flo? Elle me dit oui. Tu te rappelles de... Elle me dit oui. Je dis bah, je suis avec elle. Elle me dit ah. Et après, voilà, j'ai commencé à pleurer et tout. Et ma mère, elle m'a dit bah, si je te rejette, je rejette une partie de moi. Certes, je suis chrétienne, je suis croyante, mais je mets l'amour avant tout. C'est vraiment l'amour avant tout. Donc, même des personnes qui vous répondent de manière bizarre, etc., qui mettent en avant des causes religieuses, etc., dans toutes les religions, je pense C'est qu'il y a l'amour l'amour avant. en premier. Donc, Ouais. si on ne vous parle pas d'amour en premier, c'est que c'est Ouais. pas ça. Et aussi, il faut vous dire que les personnes qui vous jugent ou en tout cas échangent avec vous négativement, c'est par rapport à leur vision de la vie, c'est par rapport à leur parcours, c'est par rapport à leurs envies, c'est par rapport à leur... En fait, c'est un prisme. C'est vraiment dans leurs chaussures, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est la vérité vraie, il n'y a pas de vérité absolue. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, vous avez tort ou l'inverse. En fait, il faut juste vivre sa vie. Et je pense que ma santé mentale, comme je l'ai toujours dit, est tellement au beau fixe là, elle est tellement bien que personne ne pourra me l'enlever. Et aussi, on a parlé au début de la religion et tout. Comme j'ai dit, je ne veux pas m'associer au christianisme, mais j'ai été élevée dans ça. Et je trouve que ma foi, même avant de rencontrer Flo, hein, ma foi, elle a tellement évolué aujourd'hui que je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu est avec moi. Et personne ne pourra m'enlever ça. Je dis bien personne au monde. Pas un prêtre, pas un pasteur, personne. Et Dieu, je le vois comme il est au-dessus de nous et ce n'est pas des humains qui vont m'impressionner ou quoi que ce soit. Pour moi, les humains, ils sont au même niveau que moi. Même le pape, il est au même niveau que moi. Même la star la plus riche, même peu importe. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je te souhaite ce que tu mérites dans ta vie. Point à la ligne. Et comme j'aime bien dire, je souhaite aux gens ce qu'ils me souhaitent. Tu me souhaites du bien, machallah, tant mieux. Tu me souhaites pas du bien, et bah voilà. Mais n'hésitez pas à être le mouton noir de la famille. Hein. Ouais. C'est pas un souci. Hein. Ouais. D'être le premier à s'assumer, d'être le premier à Ouais. faire sa vie, d'être le premier à dire non, d'être le premier à dire oui. Ouais. C'est le feu. Moi, je sais que c'est moi, dans ma famille, je porte ce rôle-là et je le porte avec ma couronne. Déjà, je m'appelle Florène, donc j'ai pas le choix. Et let's go, en fait. Ouais. Et comme on a dit, bah, assumez-vous du mieux que vous pouvez et le plus safe possible. Safe, par contre. Et quand vous êtes indépendant financièrement, c'est encore mieux. Mais dès que vous dépendez de quelqu'un financièrement, vous êtes obligé d'aller dans le sens de ces personnes-là. Soyez donc stratégique. Ouais, donc pour l'instant, restez encore dans le placard, entre guillemets. Mais une fois que vous avez votre indépendance, ça veut dire que ça passe par les études, le travail. Partez et faites votre vie. Parce que demain, si vous mourrez, les gens vont pleurer, certes. Ils vont venir à votre deuil, ils vont manger les arachides, ils vont critiquer, ils vont dire « Ah, on ne nous a même pas servi une boisson fraîche. » Et ils vont continuer leur vie. Ils ne vont pas s'arrêter à vivre pour vous. Vraiment pas. Donc, il faut vivre votre vie. Et voilà. Moi, Dieu, c'est mon meilleur ami. Je lui parle
Comme s'il était vraiment à côté de moi, en fait. Je suis pas en train de craindre Dieu, je suis pas en train de me dire, ah, je fais du mal. Déjà, être en couple et être amoureuse d'une femme, c'est pas un péché pour moi, selon moi. Donc, pourquoi je vais me sentir mal? Déjà, ça part de là. Donc, déjà, avec ma vision, je trouve que ça se verrait. Ouais. Et je vais pas me forcer à être avec quelqu'un que je suis pas heureuse. C'est pour ça que je suis très contente d'être en France parce que j'imagine pas ceux qui doivent se cacher au Cameroun, comment ils doivent faire et tout, ça doit être horrible. Et on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de Force, force ouais. et d'amour à nos compatriotes, Ouais. notre communauté en Afrique et partout dans le monde, là où c'est vraiment difficile d'être ce que l'on est. Mais Exactement. en tout cas, ne vous trahissez jamais, mais restez en sécurité. C'est ça. Restez en sécurité, ne faites pas une guerre si vous n'êtes pas armé. C'est Vraiment, clair. I beg. Pensez à votre sécurité et on vous envoie du love et beaucoup de force. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode dédié à l'homoparentalité au sein de la communauté LGBTQ noire. Flo et Ren, à travers leur récit, rappellent avec force que l'amour défait toutes les barrières, que ce soit celle de la couleur, de l'orientation sexuelle ou de la société. Merci d'avoir pris la peine de partager avec nous votre histoire. Elle était très enrichissante et nous espérons qu'elle l'a également été pour vous, nos éditeurs. Cet épisode sonne également le clocher de fin de notre première saison marquée par des récits captivants célébrant la diversité. L'acceptation de soi, Et aussi la tolérance Nous tenons à vous remercier pour votre écoute. votre engagement. et votre soutien. Restez connectés pour la saison 2 qui nous apportera de nouvelles histoires, de nouveaux thèmes et surtout de nouvelles voies à découvrir. Bye. Merci. Salut les Ciao, ombres, les- à bientôt. Mais merci beaucoup de nous avoir invités, Oui. les gars. Franchement, déjà, merci pour votre podcast. podcast. C'est Vous faites du bon boulot. du bon boulot. Franchement, Vraiment. top. Top. Ouais. Donc, merci pour l'invitation. On vous envoie du love et passez des bonnes vacances. Et revenez-nous vite hein, Ouais. avec de nouveaux épisodes. Épisode, ouais, qu'on va écouter avec plaisir.